Keng, je suis chirurgien dentiste et je vous parle depuis la nouvelle usine Smailers, une usine totalement éco-responsable située au cœur de la Provence. Les gouttières sur mesure Smailers s'adaptent complètement aux dents. Elles vont exercer des forces mécaniques qui sont douces et vont permettre de faire différents mouvements plus ou moins complexes. N'oubliez pas une chose quand vous allez traiter un patient par aligneur, c'est que la gouttière, elle pousse les dents. Alors qu'avec des bagues classiques, ça tire les dents. Donc pensez bien quand vous allez vous demander si c'est facile ou non à traiter avec des aligneurs, ça va pousser les dents. Donc un mouvement pour engraisser une dent sera toujours beaucoup plus facile que pour égraisser une dent. Je pousse les dents. Tous les plans de traitement chez Smailers sont réalisés par des orthodontistes, parce que Smailers, ne l'oubliez pas, est une société médicale. Les plans de traitement faits par les orthodontistes vont avoir des niveaux de difficulté. Il y aura 3 niveaux de difficulté. Il y aura les cas considérés comme blancs faciles, les cas rouges moyennement compliqués et les cas noirs qui seront eux complexes, pour lesquels il vous faudra très souvent des accessoires qui pourront être des élastiques ou des mini-vis. Pour assurer un résultat optimal de votre traitement Smailers, il va falloir demander à vos patients de porter leur gouttière 22 h sur 24 et de ne les retirer que pour manger. Ce sera là le plus grand défi pour vos patients. Je vous conseillerais même de leur dire de boire avec, parce que si votre patient boit énormément tout au long de la journée, s'il les retire à chaque fois qu'il va boire quelque chose, malheureusement, il ne les portera pas assez. Il ne faut pas mâcher de chewing-gum avec, et à chaque fois qu'il va retirer ses aligneurs, il faut les rincer. Vous verrez, il y a dans vos petits packs pour vos patients, il y a une brosse à gouttière ainsi qu'un petit savon de Marseille qui permettent de bien nettoyer leurs aligneurs. Il va falloir porter ces gouttières et les changer tous les 15 jours, sauf si vos patients utilisent l'ATP38, c'est-à-dire un appareil de photobiomodulation. Ils pourront alors ne les porter qu'une seule semaine. Avant de faire passer votre patient à la gouttière suivante, il va toujours falloir s'assurer, gouttière en bouche, que le bord triturant de vos dents arrive vraiment complètement au ras-bord de votre gouttière. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'espace entre le bord occlusal de vos dents et le plastique de votre aligneur. Vérifiez bien aussi toujours que tous les taquets soient présents. Vérifiez bien qu'il y ait toujours un petit fil dentaire qui puisse passer entre vos espaces. Vous avez une to-do list, c'est comme ça que je l'appelle, qui va vous permettre de vérifier étape par étape et surtout de réaliser vos taquets, vos strippings à chaque étape. C'est-à-dire que vous aurez cette liste où vous aurez étape 1, étape 4, étape 6, pour ne jamais oublier un seul élément. Finalement, ils servent à quoi ces taquets? Ces taquets, ils vont permettre d'avoir sur les dents, en fait, une zone de contact plus importante entre votre plastique et votre dent, avec des formes qui vont être prédéfinies par le logiciel Nemotech qui est utilisé par nos orthodontistes. Ces taquets, ils vont vous permettre de faire des mouvements d'égression, d'ingression, de rotation, ce qui n'est pas possible si vous n'avez pas de taquet. Et donc vous aurez des taquets avec différentes formes. Vous aurez une gouttière de positionnement de vos taquets qui permettra de venir coller vos taquets. Vous allez donc remplir cette gouttière de positionnement avec du composite et vous allez ensuite venir le coller sur vos dents. Le stripping, lui, c'est une réduction interproximale sur donc les faces soit distales, soit mésiales ou les deux faces. Vous verrez, il n'y aura jamais plus que 0,3 mm par face de stripping et vous aurez un stripping qui sera défini dans l'espace entre deux dents. À nouveau, vous trouverez cette quantité de stripping sur votre to-do list. Si un aligneur s'adapte mal, je vous conseille de vérifier évidemment l'adaptation de votre gouttière, de bien vérifier
que tous les taquets sont encore présents, d'être honnête et de voir si vous avez bien fait le stripping et éventuellement de revenir une gouttière en arrière si d'aventure votre patient n'avait pas porté correctement ses alignements. Avec Smilers, tous les fichiers sont acceptés. Si vous souhaitez faire des empreintes numériques, pas de souci, vous pouvez utiliser toutes les caméras intraorales qui existent. À l'issue du traitement, n'oubliez pas une chose, la contention, elle est totalement obligatoire et elle est obligatoire à vie. Vous aurez différents moyens pour faire votre contention. Ce sera éventuellement des contentions par gouttière, ça peut être des contentions par fil, ça peut être des contentions par ce qu'on appelle une Smilers fixe. N'oubliez pas, c'est obligatoire, c'est à vie. Prévenez bien vos patients dès le démarrage de leur traitement, qu'ils ne soient pas déçus et qu'ils n'oublient pas de le faire. Les aligneurs Smilers, c'est aussi une possibilité d'avoir des aligneurs en différentes épaisseurs, du 0,6 mm, du 0,8 mm. Vos traitements, sans notification de votre part, arriveront en 0,8 mm, mais si vous le souhaitez, vous pouvez demander du 0,6 mm, qui sera un plastique un peu plus souple. Il y a aussi des gouttières d'épaisseur 1 mm qui sont surtout destinées aux contentions, mais qui peuvent être aussi utilisées pour des patients très bruxomats. Les aligneurs Smilers sont des aligneurs sans bisphénol, sans mercure, sans latex, des aligneurs qui ont été nettoyés et désinfectés. Tous nos aligneurs Smilers respectent le savoir-faire français et sont polis à la main, comme dans la haute joaillerie. Chez Smilers, vous avez aussi la possibilité de partialiser vos plans de traitement. Pour tous les cas où vous avez plus que 20 gouttières sur une arcade, on va vous proposer de ne recevoir les gouttières que par parcelle de 10, de sorte que s'il y avait un quelconque problème, vous ne soyez pas obligé de jeter du plastique. Mais ce sont aussi des aligneurs qui vont être recyclés et revalorisés en bobines de fil d'impression 3D qui seront destinées à être données dans les différents hôpitaux du territoire, mais aussi pour fabriquer du macadam et tout type d'autres objets utilisant aujourd'hui des filaments d'impression 3D.